Bonjour à tous, vous êtes sur Échange, une émission de maïso.com. L'Échange est une émission qui donne la parole aux acteurs de la vie socio-politico-économique de la diaspora congolaise. Aujourd'hui, nous sommes au Québec avec le professeur Magloire Mpembi Kossi. Il n'est pas que professeur, il est aussi écrivain, éditeur et journaliste. Alors, il a fait un documentaire assez intéressant sur un phénomène qui a de plus en plus cours en République démocratique du Congo. Il s'agit des femmes prisonnières de maternité parce qu'elles n'ont pas l'argent pour payer les frais que les accouchements génèrent. Alors, ce documentaire a été intitulé, ou est intitulé, Les prisonnières de la vie. Bonjour, ma gloire. Bonjour Kerwin. Je vous ai invité aujourd'hui pour qu'on parle du documentaire que vous avez tourné à l'hôpital Saint-Luc de Kisantu. Qu'est-ce qui a motivé le tournage de ce documentaire intitulé Les prisonnières de la vie sur ces femmes prisonnières de maternité parce qu'incapables de payer les frais d'accouchement? En fait, quand je suis au Congo pour des raisons à la fois personnelles et professionnelles, Vous êtes je professeur suis, d'université à l'université de Kinshasa, fac de médecine, ça il oui, faut le souligner. oui, tout à fait, et j'enseigne aussi à l'université Congo. Et Et donc, vous y tenez d'ailleurs un journal, hein, comment ça s'appelle? Le journal de Kisantu. le journal de Kisantu, oui, le journal de Kisantu, on va faire une incise là, c'est une initiative que nous avons mise en place avec des amis et des collègues sur place pour parler de la vie à Kisantu, en effet, effectivement. Ok, Donc, je donc disais, lorsque vous êtes au Congo pour des raisons à la fois personnelles et professionnelles, je suis souvent à Kisantu et pour avoir aussi étudié à Kisantu, à la faculté de médecine, j'ai vu ces femmes depuis des années qui arrivent à l'hôpital et qui ne sont pas capables de payer leurs frais. C'est toujours quelque chose qui fait mal quand on voit le désarroi de ces jeunes femmes qui ont porté la vie pendant 9 mois, qui accouchent dans des conditions parfois difficiles et qui en plus doivent subir ce stress, cette pression de rester à l'hôpital parce qu'elles ne sont pas en mesure de payer les frais. Et c'est quelque chose qui m'a toujours touché, donc j'avais décidé de parler de ce phénomène. J'avais décidé plus, non pas d'en parler doctement, mais plutôt de leur laisser la parole, de leur laisser dire ce qu'elles vivaient, ce qu'elles ressentaient. C'est vraiment ça l'objet de ce documentaire, c'est laisser ces femmes s'exprimer et puis ça permet de voir leur souffrance et présenter la situation au plus grand public. Parce que Kerwin, en général, quand on parle des malheurs des uns et des autres, tant qu'il n'y a pas un visage, tant qu'il n'y a pas une voix, ça peut ressembler à un concept abstrait et éloigné. Et je pense que pour saisir et comprendre parfois ce qui touche certains de nos compatriotes, il faut parfois leur donner une voix, il faut leur donner un visage. Et en ce moment-là, il y a une transmission, si on va dire ça comme ça, de ces émotions. Et ça peut aider à développer une plus grande empathie par rapport à leur situation. alors on a Voilà. remarqué, comme vous le dites, hein, vous avez pris l'angle journalistique qui consiste à donner la parole aux victimes. Alors, j'aimerais savoir, lorsque les victimes parlaient dans ces documentaires, on entendait beaucoup plus aussi des coupables qu'on ne voyait pas. Hein, ces hommes qui les ont abandonnés, il arrive, il met une femme enceinte et puis il abandonne, il ne prend pas ses responsabilités. Il y avait beaucoup de ressentiments auprès de ces femmes, à tel enseigne qu'il y en a même une qui a dit, c'est fini, je ne mettrai plus jamais au monde. Pourquoi n'avoir pas cherché un peu ce qu'on peut qualifier de coupables pour entendre leur point de vue? Qu'est-ce qui peut motiver qu'un homme puisse abandonner une femme qu'il a peut-être aimée ou avec qui il a eu un commerce charnel qui a eu des conséquences? Ah, en fait, la grande difficulté, c'est celle que vous évoquez, c'est ces hommes sont portés disparus. Donc, on ne sait pas où les trouver. Ah oui, c'est C'est ça terrible le ça. grand problème. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là, ils n'ont pas assumé leurs responsabilités. Dans l'acte de procréation, il y a évidemment le moment où on se retrouve ensemble. Et puis après, il y a le temps de gestation, il y a l'accouchement. Et puis il y a le moment où il faut élever cet enfant.
il y a malheureusement des individus qui se contentent de la première étape. C'est peut-être l'étape la plus facile, entre guillemets, mais la suite, ils n'assument pas. Et ces femmes, quand on parle avec elles, on a un sentiment, en tout cas, on les entend parler, elles expriment comme ça un sentiment de, un peu, un peu si vous voulez, la sensation d'avoir été escroquées quelque part. C'est-à-dire qu'elles ont aimé un homme, elles ont imaginé ou elles ont fantasmé autour d'une relation qui va durer, autour de l'idée de fonder une famille, et puis, dès que l'enfant s'annonce, l'homme disparaît. L'homme ne s'en occupe pas, ni avant, pendant la grossesse, il disparaît. Et le pire, c'est au moment de l'accouchement, lorsqu'il faut assumer, ces hommes sont absents. Donc, j'aurais bien aimé en rencontrer. Malheureusement, déjà comme ils ne sont pas présents, c'était difficile. En plus, il aurait fallu que j'ai un peu plus de temps sur place pour cela. Mais je pense que c'est une porte qu'on ouvre. J'espère bien que si je suis encore à Kisantu, si je peux tomber sur 2 ou 3 hommes qui ont eu ce type de comportement, ce serait intéressant de les entendre et de savoir comment est-ce qu'ils vivent eux-mêmes cette expérience de paternité non assumée. Alors, les reportages ont eu lieu à l'hôpital Saint-Luc. Apparemment, c'est géré par les catholiques. Est-ce que ça ne gêne pas les catholiques? Ça ne pose pas un problème éthique, moral, que les catholiques fassent prisonnière une femme qui vient d'accoucher parce qu'elle n'a pas d'argent? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autre solution, par exemple, prendre son nom, son adresse, la laisser partir et lui faire payer sa dette petit à petit? L'hôpital Saint-Luc de Kisantu est un hôpital confessionnel, c'est vrai. Mais en même temps, il faut qu'on explique bien le contexte pour qu'on ne puisse pas jeter la pierre sur eux pour rien. En fait, en réalité, le problème qu'on rencontre est vraiment lié à la pauvreté. L'hôpital Saint-Luc de Kisantu a mis en place un système de tarification forfaitaire pour faciliter l'accès aux soins. Donc les tarifs appliqués, quel que soit le mode d'accouchement, sont très bas. Et sur cette tarification forfaitaire, l'hôpital de Kisantu est arrivé, donc le diocèse de Kisantu est arrivé, parce que l'hôpital appartient au diocèse de Kisantu, le diocèse de Kisantu est arrivé à signer des ententes avec des bailleurs de fonds, on en parle dans le film, notamment des bailleurs qui travaillent avec l'Union européenne et d'autres instances, pour que cette tarification forfaitaire soit prise en charge à 70% par ces bailleurs de fonds. De sorte que le patient, les accouchés dans les cas d'espèce, n'ait qu'à payer 30% des frais d'hospitalisation. Ce qui arrive à un montant autour de 25 000 francs congolais. Ce n'est pas très, très élevé. Et en plus, la zone de santé de Kisantu, le diocèse de Kisantu ont mis en place la mutuelle de santé de Kisantu, la MUSAKIS, pour laquelle le patient cotise environ 1 $ par mois et la mutuelle prend en charge les 30% qui auraient dû être payés par les patients. Donc, normalement, si les gens s'affilient à la mutuelle, ils pourraient venir à l'hôpital sans dépenser de l'argent. La réalité, malheureusement, est que la population est tellement pauvre qu'elle n'est pas capable d'assumer les frais de mutuelle de 1 $ par mois. Vous vous rendez compte du niveau de pauvreté de notre population. Alors, j'ai posé cette question au responsable de l'hôpital. En fait, le terme prisonnière de la vie, c'est moi qui l'ai choisi. Il peut être un peu perçu comme provoquant, mais je pense que ça traduit la réalité. En fait, à l'hôpital, on nous dit que c'est pas une séquestration comme telle parce il n'y a pas de menottes, il n'y a pas de portes qui sont bloquées. Ce qu'on dit, c'est qu'on a soigné ces femmes alors qu'elles n'avaient rien et on leur donne, et je reprends les termes utilisés, l'opportunité d'honorer leurs factures. En attendant, elles restent à l'hôpital. Bon, on peut regarder la situation de cette façon, mais ce qui fait qu'on ne peut pas laisser partir ces femmes chercher leur adresse, c'est aussi
et vous allez voir que toutes les questions sont liées dans notre pays. Le fait qu'il n'y ait pas une cartographie administrative fiable, le fait qu'il n'y ait pas des adresses, le fait qu'il n'y ait pas de papiers d'identité pour repérer les uns et les autres, ça fait qu'en réalité, si quelqu'un quitte l'hôpital, vous n'avez aucun moyen de le retracer et de le retrouver. Vous vivez en Europe qui est ruine, quand vous roulez en voiture et que vous devez passer un péage automatique ou un pont, vous passez, il y a une caméra qui prend en photo votre plaque d'immatriculation et vous recevrez à la maison le prix à payer pour ce péage. Et vous allez le payer, personne ne viendra vous demander. Si vous ne payez pas, vous aurez des amendes, mais vous êtes traçable. Ce n'est pas le cas au Congo-Kinshasa, encore moins dans Kisantu et dans ces environnements immédiats. Donc on est face à une situation où les gens semblent, où les gens n'ont pas d'autre solution, apparemment, entre guillemets, mais en même temps, ça crée d'autres problèmes parce que plus la personne reste à l'hôpital, plus la facture augmente, moins elle est encore capable de payer. Donc on est dans un cercle vicieux de pauvreté. Alors, vous êtes professeur de psychiatrie, vous savez ce que ça peut induire comme conséquence pour un enfant d'apprendre euh, à l'âge adulte que sa naissance a généré cet inconfort chez sa mère et que son père, c'est un irresponsable qui a abandonné sa maman à la maternité. Peut-on savoir, avec un peu plus de précision, quelles conséquences sur la psychologie de l'enfant qui est né et à grandir? C'est vrai que les conditions dans lesquelles on vit au monde sont déterminantes pour notre équilibre sur le plan psychologique. Vous savez, la maman qui porte l'enfant, lorsqu'elle est stressée, cet enfant qui est en son sein ressent ce stress-là. Le stress dans l'organisme se traduit par la sécrétion de certains types d'hormones, notamment le cortisol, et l'enfant vit à travers le cordon ombilical, ressent et reçoit ce que vit la maman. Et, et donc, ces enfants viennent au monde avec un double traumatisme. Le traumatisme de la venue au monde, évidemment, mais aussi le traumatisme des conditions dans lesquelles ces enfants viennent au monde. Ces enfants vont grandir avec l'idée qu'ils n'auraient pas été vraiment désirés, qu'ils seraient plutôt la résultante d'un accident, que leur père les aurait abandonnés. Donc ça pose des problèmes de structuration sur le plan personnel, ça pose des problèmes d'identité, d'identification pour ces enfants. Et on ne peut pas bâtir une nation avec des sujets qui sont sur le plan psychologique perturbés et instables. C'est ça le vrai enjeu. Pour élargir un peu, vous savez, il est aujourd'hui admis, et il y a même eu, il y a environ une année à Georgetown aux États-Unis, un colloque là-dessus. Il est aujourd'hui admis, par exemple, que les traumatismes que nous subissons au cours de notre vie sont, peuvent être transmis aux générations qui viennent. Par exemple, le fait que des populations africaines aient été mises en esclavage. Nous, aujourd'hui, qui sommes les descendants de ces esclaves-là ou de ces peuples colonisés, nous portons en nous une trace de ce traumatisme-là. Alors, imaginez ce que nous portons déjà par rapport à des événements qui se sont passés il y a 2, 3 siècles. Nous portons ces traces aujourd'hui et ça a un impact sur notre personnalité, sur notre comportement. Imaginez ce qu'il en est de ces enfants qui subissent dès les premiers jours de leur existence un traumatisme, une sensation de rejet de la part de ceux qui les ont conçus. Alors, un autre aspect dans cette interview, on a vu que l'hôpital de Kisantu avait tendance à s'appuyer sur des bailleurs. L'hôpital de Kisantu tendait la main. L'hôpital de Kisantu expliquait un peu ce que le diocèse fait par rapport à ces femmes. Est-ce que la solution ne serait-elle pas de trouver
de résoudre les problèmes de façon structurelle, c'est-à-dire de lutter plutôt contre la pauvreté, d'éduquer, parce que l'Église catholique entretient quand même un très grand réseau d'écoles, d'éduquer les jeunes filles, d'éduquer les jeunes garçons au respect mutuel, à la responsabilité, que de venir subir les problèmes en aval au lieu de traiter les problèmes en amont. Votre remarque est pertinente. Le problème, il est quand même multidimensionnel et c'est vrai, la première chose qu'on devrait faire, c'est déjà d'éduquer les uns et les autres au respect mutuel, au respect entre les hommes et les femmes, parce que peut-être qu'un jour on fera une autre émission là-dessus. Il y a tellement de problèmes, euh, il y a tellement de problèmes en matière de relations hommes-femmes, et ces problèmes se traduisent d'une certaine façon dans toutes les sociétés. Du côté occidental, ça fait 2 ans, je pense, on a eu le mouvement MeToo, Balance ton port. Ça traduisait le malaise qu'il y a dans cette société à être femme. Mais vous avez à peu près le même problème, peut-être sous une autre forme euh, au pays chez nous. Et donc, il y a un travail d'éducation à faire, il y a un travail de prévention à faire. Dans les réseaux d'école, on enseigne aux jeunes gens l'éducation à la vie, le respect de la vie, la nécessité d'apprendre à se contenir et attendre le bon moment avant de faire des enfants. Ça, c'est une chose. Mais vous aurez remarqué aussi que le profil de ces jeunes femmes que j'ai interrogées, ces jeunes femmes qui sont très jeunes, je crois que la plus âgée avait 19 ans, et que pour la plupart, elles n'ont pas été à l'école, ou elles ont été à l'école, elles ont terminé plus tôt. Donc, si elles n'ont pas pu aller à l'école, c'est que dès le départ, dans leur contexte, dans leur entourage, il y a une fragilité structurelle, probablement liée aussi à l'argent. Je n'ai pas creusé là-dessus. Et on est obligé, quelque part, malgré le travail qu'on pourrait faire en amont, de aussi gérer les conséquences en aval. Et les conséquences en aval, c'est à l'hôpital. Alors, la grosse question viendra toujours. Ces femmes-là qui sont désespérées, qui tombent enceintes, auraient pu essayer d'avorter. Un avortement, c'est illégal au Congo-Kinshasa. Et comme c'est illégal, ça se fait dans des conditions euh, malsaines. Et donc, ça peut se traduire par une issue tragique. Elles ont quand même gardé l'enfant. Qu'est-ce qu'on en fait quand elles viennent à l'hôpital? À l'hôpital de Kisantu, la première chose, et ça c'est quand même important de le souligner, c'est qu'on permet à ces femmes d'accoucher alors qu'elles n'ont aucun sou. Il faut quand même le noter. On permet à ces femmes d'accoucher alors qu'elles n'ont aucun sou, et il s'agit des accouchements dystociques, pour utiliser le langage médical, c'est-à-dire des accouchements difficiles. Parce que l'hôpital Saint-Luc de Kisantu, c'est un hôpital général de référence. Et donc, en fait, l'hôpital reçoit les cas qui ont été compliqués, qui n'ont pas pu être gérés dans les centres de santé périphériques. Donc, ce sont souvent des femmes qui viennent accoucher, qui seront obligées, qui vont bénéficier d'une césarienne, ce qui augmente le coût de l'hospitalisation. Et à l'hôpital de Kisantu, on le fait alors que ces femmes n'ont pas d'argent. Et pendant ces césariennes, vous imaginez les complications qu'on peut avoir. On peut avoir des pertes de sang, on peut avoir besoin de réanimer ces femmes, on peut avoir besoin de transfuser ces femmes. Tout ça se fait sans qu'elles n'aient payé de l'argent. Donc c'est déjà quelque chose qu'on fait. Mais vous avez abordé une autre question, l'hôpital de Kisan tout tend la main. Et là, ça pose doublement, triplement la question de notre propre responsabilité en tant que communauté. Est-ce que c'est normal que nous fassions les enfants et que ce soit l'Union européenne qui vienne payer la facture? Vaste question. Vaste question. Mais à la fin du documentaire, on a cru comprendre qu'on demandait à tout Congolais de bonne volonté ou à toute personne de bonne volonté qui veut faire un geste pour soulager tant soit peu l'infortune de ces femmes, de faire un geste. Alors, quel canal utiliser pour venir en aide à certaines de ces femmes qui sont toujours à la maternité Saint-Luc? Pour venir en aide à ces femmes, si les gens sont intéressés, et moi j'encourage à le faire parce que
Voilà, on n'a pas la prétention d'aller régler tous les problèmes, mais si on peut aider une femme, deux femmes, trois femmes à sortir de l'hôpital, c'est toujours quelque chose de fait et de gagné pour elles. Donc, ceux qui souhaitent participer à aider ces femmes peuvent simplement écrire à l'adresse email afropanorama, en un mot, @gmail.com, afropanorama@gmail.com, et on les mettra en contact avec les responsables de l'hôpital pour arriver à faire parvenir leur aide. Maintenant, je voudrais, et ce serait intéressant de signaler quelque chose. J'ai dit qu'il y avait une mutuelle de santé à la zone de santé de Kisantu où on cotise à peu près $1 par mois. Ça veut dire, Kerwin, que si quelqu'un donne $12, ces $12 remis à la mutuelle permettront de prendre en charge le soin d'une femme pendant une année. Et croyez-moi, c'est quelque chose d'important. $12 pour ceux qui vivent en dehors du pays et qui ont un travail, c'est quelque chose d'accessible. Pour ceux qui sont au pays, dans cette contrée, c'est quelque chose qui coûte cher. Donc, il y a moyen d'aider avec pas forcément beaucoup. Ça veut dire en gros que si on a $600, si on a $1000, on peut aider une centaine de femmes à s'en sortir pendant une année. Et c'est quelque chose de faisable par nous, en tout cas avec un peu de bonne volonté. Alors, le documentaire sera projeté au Québec. Pourriez-vous nous rappeler l'adresse, la date, pour que ceux qui sont dans les environs de Québec, ville, puissent venir voir la projection du documentaire? Le documentaire sera présenté le dimanche 27 octobre à partir de 17h dans la salle paroissiale de l'église Saint-Rodrigue. L'église Saint-Rodrigue est située à Québec City, à Québec la capitale, sur la première avenue au numéro 4760. Première avenue numéro 4760. La salle paroissiale se trouve au sous-sol de l'église. Donc, ceux qui sont à Québec ou ceux qui seront à Québec, ceux qui sont à Québec et dans sa région, je serai heureux de vous rencontrer dimanche 27 octobre à partir de 17h pour la projection, la première de ce documentaire. À part cela, on aimerait aussi savoir, pour ceux qui veulent le voir, y a-t-il un lien, un endroit sur Internet où on peut voir ces documentaires? Alors, le documentaire est sous forme de DVD vendu sur Amazon.com pour ceux qui peuvent commander. Sinon, à partir de ce dimanche 27, il y aura la possibilité de le télécharger en ligne. Et je vais mettre ce lien sur ma page Facebook, sur notre site. Je vais vous l'envoyer aussi, Kerwin, pour que vous puissiez partager sur maizo.com. Ceux qui ne veulent pas attendre d'avoir un DVD peuvent cliquer sur un lien de téléchargement, moyennant une petite cotisation d'environ $3. Ils pourront avoir accès au fichier et voir le documentaire sur leur téléphone portable, sur leur tablette ou sur leur ordinateur. Comme nous nous adressons principalement à la communauté congolaise, on va maintenant parler un peu en lingala. Et le lingala, c'est au fait la répétition en d'autres termes de ce que nous venons de dire en français. Alors, Magloire, Mbote Mingi, au sali documentaire moko assez intéressant, ou intitulé en gros Les prisonnières de la vie. Les prisonnières de la vie, ezali documentaire oyo, ezali kobeta lisolo ya basi oyo, bakanga bango na maternité, bakanga bango neti lokola kikumbi na maternité, po babotaki me mbongo ya kofuta l'hôpital oyo ezali te. Idée wana nini etindaki yo osala documentaire? Merci mingi ndeko Kerwin. Idée ya kosala documentaire wana basi wana bafandaka na hôpital baboti baumeli na hôpital mpo moyen bafuta mbongo eza te na banda omona bango banda ere nazalaki étudiant na faculté ya médecine epuis ndenge ezalaka soki nazongi na mboka comme nakendaka mingi na Kisantu namonaka bango mpe situation na bango esalaka mpasi na motema yango wana nakanisaki kopesa bango maloba kofilme bango baexplike
passion bango bamona nde batikala na hôpital. Omoni Kerwin soki ozobeta lisolo ya pasi ya moto, soki omoni ye te, soki oyoki ye te, omona ngo lokola likambo ya mosika. Mais soki omoni ye azoloba, oyoki mongongo na ye, omoni elongi na ye, omoni ye moko ndenge miso na ye, ndenge monoko na ye, ndenge ezolo na ye ezolakisa pasi oyo azomona, omona ekosimba oyo na motema koleka, ekosala ete oyoka okoka kocomprendre pasi na ye. Yango nazwaki ide ya kosala documentaire wana. Basi wana baa na mbongo te, basi wana baboti mibali batiki bango, mais moto oyo akolobela bango to moto esika bango bakoki kolelela azali te. Yango wana biso mpo na ngai na considéra mosala ya journalisme to mosala ya to rôle ya ba intellectuel na tiango entre guillemets yango wana kopesa maloba na bato bazali na makasi moke, bato bazali na possibilité ya koloba te na kati ya société na biso. Alors opesi maloba na basi wana oyo baboti bakangi bango ba prisonnière na maternité, me batu oyo batiaki bango bazemi oyo babotisaki bango yo oluki bango te oyoka bango mpona nini basali ndenge wana osali oponi angle journalistique nde babenga yango en langage technique hein? Obwaki miso na yo na nzela songolo mpakala mpona nini okendaki na démarche na yo te ntina suka kokende koluka mpe bazemisi ba oyo basundoli basi oyeba eloko nini ezali koleka na mutu na bango ntango basalaki likambo wana. Pasi oyo tokutani nango ezali ete bato oyo bazemisaki basi wana babunga bakima esika bazali eyebani te, basi na bango mo bayebi te mobali na ye azali esika nini. Donc ezali pasi mpona kokutana na bango, pamba pe te nazalaki mpe na ngonga ya mingi te parce qu'il fallait nazonga na Canada. Mais nakanisi wana tosali eza mosala neti tokoloba eteni ya liboso, tokotala mbala nsima soki tozongi na Kisasa to na Kisantu, soki moyen eza ya kokutana mpe na mibali oyo bazali ke azwa mwasi atia zemi kasi akipa mwasi wana te, tozwa mpe ngonga kosola na bango, mpona koyeba eloni elekaka na mutu na bango, eske eza makambo basalaka na nko to circonstance kaka mutu expliquer situation wana. Alors eloko mosusu oyo limbisa nakanisi na kati yo maloba nazoyoka eloko mosusu oyo ezalaki kosala mwa malamu te ntango totalaki documentaire, tomoni hôpital Saint-Luc ezali hôpital confessionnel ya bakatholike ezopose problème na mutu soki otali problème oyo tobengaka na français ya éthique. Comment ça bango ba catholique bango bato bazoteya batu bolingo, bango bato bazoteya batu kozala na motema monene, bango bato bazoteya na batu kokaba. Comment ça bakoki kokanga mwasi oyo azali vulnérable aboti bakangi ye boloko tikala wana maternité yo kobima te mpo opesi mbongo te, ezalaki koderange yo omonaki yango ndenge wana te? likambo lobi ezali ya solo, kasi liboso tobwaka libanga na église catholique oyo ezali parce que diocèse ya Kisantu nde ezali hôpital wana eza hôpital ya diocèse ya Kisantu. Esengeli toloba te basi wana oyo tomonaki wana baboti, il faut oyeba ke ere bayaki kobota bazalaki na mbongo ata moke te, bazalaki ata na 1 te. Donc hôpital ya Kisantu eloka malamu esengeli tosouligne yango ezali ete mwasi wana aye kobota aza na mbongo te, aza ata na 1 te, bakokotisa ye na salle d'opération, bakoopere, bakobotisa ye na bacondition elongobani alors que azali na mbongo te. Donc wana eza eloko moko ya malamu esengeli tosouligne. Ya mibale esengeli su toloba te hôpital ya Kisantu esala système ya ba soins forfaitaires, esala ete quel que soit basoin kozwa baprix eza makasi te, eza likolo te, mpona mpe esalisa bato nyonso baza na mposa ya bakutana na monganga bakoka kokutana na ye sans kodepense mbongo mingi. Wana eloko ya mibale. Bongo eloko ya misatu su na prix forfaitaire wana, diocèse ya Kisantu eyokana na ba organisation ebele na mokili
lokola neti Union européenne ezali bailleur na bango ya monene mpo baorganisation wana esupporte 70% ya tarification forfaitaire wana yango ezosala te moto aye na hôpital eloko ya kofuta na forfait wana etika lokola 30% kaka eloko ya mine esu ifo obakisa zone de santé ya Kisantu esala oyo babengaka mutuelle de santé ya Kisantu Misakis bongo Misakis soki moto akokotize $1 par mois Misakis ekoprendre en charge 30% wana ya tarification forfaitaire donc na système wana normalement moto nyonso akoya na hôpital basoigne ye kasi eloko nini ezoleka eloko ezoleka ezali ete bato kuna bazali na mbongo te bato baza na niveau ya pauvreté moko ya makasi $1 wana par mois na hôpital na mutuelle mpona kopesa ezali te réalité nde yango wana parce que basi wana baza bana mike baza ba 18-19 ans baza mosala mosala ekoki te mpo efutela bango mbongo misusu basala bilanga mosala bilanga epesaka mbongo mingi te donc mbongo wana ya kopesa $1 par mois bazali nango te bongo hôpital mpona nini esengeli ekanga bato motuna na totuna bango balobi ezali kokanga vraiment te lokola moto azali na boloko kasi ezali moyen basala ndenge mosusu eza te parce que na mboka na biso papier d'identité na baadresse ya oyo elenge oyo ekoki kopermettre o retrouver moto to omona moto azali na niongo na yo ezali te ndenge efonctionnaka na mikili misusu na poto awa soki oza na enfin ozalaki na voiture na yo otelemaki esika ya mabe na nzela batieli yo contravention na numero ya plaque na yo bakoyeba esika ofanda bakoya kosenga mbongo wana soki ofuti te ekomata na mboka na biso lokola administration ezofonctionne ndenge elongobani te soki moto aza na niongo na yo akimi moyen ya koretrouve ye ezali te nde esika kokoso ezali mpona hôpital mpe mpona basi wana moyen batika bango eza te parce qu'il faut afuta mbongo na bango moyen koretrouve bango eza te epuis ntango mpe baotika na kati ya hôpital facture ezomata donc finalement toza lokola na oyo babengaka na français cercle vicieux ya pauvreté moyen babima nango ezali te bon ndenge ezali ko alobaki korompoint na kati ya pauvreté ozo rond-point ekobaluka lokola mopepe ya kaina moyen obima na pauvreté eza te alors église catholique azali na baécole azali mpe na bahôpitaux est ce que problème ezali te na niveau ya mentalité koéduke bato koéduke bana mibali to bana basi ndenge nini barelation mibali na basi fo ezala koteya bango respect koyebisa bango ke mwasi azali mutu azali eloko na yo te oyo ekosakana na ye to yo mwasi omiswa na valeur okende te epai ya mobali komiteka lokola eloko en tout cas koéduke bango respect mutuel koéduke bango koyeba kofongola misu oyo aye mpo na nzoto to oyo aye mpo na bolingo tout ça est ce que le problème n'est pas celui-là que église catholique a traité likambo na niveau ya éducation au lieu aya kopesa biso spectacle oyo ya kotendre liboko kosenga kosenga bolukela biso boesalisa biso kosenga lisalisi est-ce que problème ezalaki mpenza te que basatake nango à la racine côté éducation côté mentalité ya population makambo lobi ezali vraiment na motuya eloko ya liboso tokoki koloba bakokoso wana entre mibali na basi ezali na Kisantu ezali na Congo ezali mpe pai nyonso ya mokili mibali na barelation na bango na bana basi te éducation efo osala eza ya monene esika oyo ozali nayebi te ndenge na koloba wana lingala bambula eleki tozalaki na hashtag balance ton port na lingala bakoloba bimisa nkombo ya ngulu na yo na lingala ezali funda kuluna na yo je crois ezalaki eloko moko babimisaka mpe hashtag wana na lingala bon baza koloba balance ton kuluna to poata kuluna na yo poata zobo oyo ayaye koderange oyo bon awa na Amérique awa ezalaki mitu ngai mpe mpona kolobaka basi ebele na baniveau nyonso
mibali ebele bayebi te ndenge nini kozala na barapport ya kokoka na basi. Soki oza na posa mwasi esengeli okende kosola na ye koyoka na ye, ezali likambo kozwa na makasi te. Epuis fo oyebake soki bozali na mwasi makambo ozosala eza na baconséquence. Soki mwana aye osengeli kozala elongo mpo bokoka koéduke mwana wana. Donc éducation eza likambo osala. Epuis toyebi ete na morale ya église catholique balobaka soki nanu bobalani te makambo ya kosangisa nzoto entre mwasi na mobali ezali te. Wana yango makambo alobaka na théorie makambo ateya, kasi na terrain ndenge tolobaka estce comportement bato elandaka makambo bayoteya pas toujours. Eloko mosusu mpe ifo ozala na wana motu soki otali age ya bana basi wana na bandi oyo azalaki mokolo azalaki na 19 ans. Donc baza bana mike, baza bano batika kelasi avant soki bakotaki to bakotaki mpe kelasi te, baza na mosala te. Donc baza bana moko déjà na ebandeli, baza na situation oyo na français alobaka situation ya vulnérabilité. Il faut otia na motu ke toza na contexte moko ya pauvreté makasi, ezala na mboka to ezala na kati ya ville. Mwasi oyo aza na situation ya stress économique to mwasi oyo toloba simplement mwasi oyo azovivre vie ya mpiaka, aza vulnérable. Parce que soki olamuki na ntongo mbongo olia kwanga eza te, mbongo ya kosomba ata savon mpona hygiène na nzoto na yo eza te, oza en situation de vulnérabilité. Donc problème eza vraiment eza ba dimension ebele. Donc église ekotangisa, église ekoteya, église eza na baekole wana ya solo mpona kosalisa basi wana liboso makambo ekoya. Mais ere mai se esopani esengeli mpe tozala wana mpona kotrouve basolution. Alors likambo mosusu oyo ezobangisa ezali ke mwana oyo abotami na bacondition ya mabe, estce eza na baconséquence na motu na ye te ntango akokola yo ozali professeur ya psychiatrie, donc otangisaka makambo ya maladi ya moto na université, ozali mpe munganga. Estce mwana oyo abotami na bacondition wana, papa kima ye, mama na boloko na hôpital, bayebisi ye baninga soki babotami 3 jours après basali feti milolo wololo babimi na bango na hôpital, yo osalaki sanza motoba sanza misatu na hôpital mpo tata na yo akima mama na yo, mbongo ezalaki te. Donc yo vi na yo bandango déjà na minyoto, ozalaki lokola mwa boloko me na kati ya maternité. Mwana wana akokola malamu na motu na ye e akozala citoyen moko responsable soki vi na ye banda na bacondition mabe ndenge. Bacondition wana oyo mwana azobandela vie ya solo eosala bien te mpona bomoi na ye, mpona ndenge akokolela, mpona ndenge ya koforme personnalité na ye ekoderange. Toyebi lelo na barecherche epuis UNESCO kutu ezali koinsiste na makambo wana. Mikolo eleki mbulo eleki bato ya mayele ebele bakutanaki na université Georgetown mpona kosola makambo wana. Toyebi ete soki okutani na pasi, okutani na bapota batraumatisme oyo na langage ya baeglise babengaka bablessure intérieure, nga na terme ya psychiatrie toloba batraumatisme oyo ngai nazwi na bomoi na ngai soki naboti bana na kotransmettre yango mpe batraumatisme wana. Donc comportement bana nga quelque part eozala mpe lié na batraumatisme oyo ngai na vivre. Bademonstration esi esalami mpona oyo etali esclavage, colonisation. Bademonstration esalama mpona baoyo bavivaki na guerre mondiale na Europe, notamment bajuif, bahomosexuel, barome oyo banazi bazalaki konyokola. Ezolakisaki bana na bango quelque part na vie na bango batraumatisme oyo ya baparent na bango ezotouche bango. Donc soki makambo eleki bambula ebele ezoderange bomoi ya bato lelo, kanisa oyo ezoleka ere mwana wana azobotama. Ere mwana azobotama
yeba ete mama azo souffrir mwana na kati ya libumu na ye azoyeba ke mama azo souffrir mama azolela mpo mobali na ye akimi mpo aza na mbongo te mpo ayebi te ndeni na obota mwana na kati ya libumu na ye azoyeba ke mama na nga azolela mama na ye akemela lungwila mpo pasi eleki mingi pasi susi eza makasi mwana na kati ya libumu azoyeba mwana azobima biso toyebi ke sengo ezalaka ozobima oyebi ke papa azali mama azali ye azobima na bakondition moko papa azali te mama aza na pasi donc mwana wana kokola na ye na moni lokola tokatanaki est ce que ozoyoka mwana wana kokola na ye c'est bon mwana wana kokola na ye eozala pasi donc tozolinga tosalisa mboka na biso tozolinga mboka na biso ekende liboso me ndenge nini mboka ekoyokende liboso soki toza na génération moko ya bato bazobotana na bacondition ya pasi epuis bazokola na bacondition ya pasi personnalité na bango ekozala problème. Alors mpona kosukisa soki moto alingi asalisa basi oyo bakangami na maternité Saint-Luc aleka na nzela nini soki moto alingi kosalisa basi wana nzela tokoyozwa ezali akoma na courrier électronique to email adresse yango oyo afropanorama@gmail.com afropanorama@gmail.com bongo wana tokoyebisa ye ndenge nini akoki kosala mpona kokomisa lisalisi na ye elo nalingi nabakisa mpona makambo wana ezali ete na mutuelle ya santé ya Kisantu cotisation eza à peu près $1 par mois $1 par mois donc soki mutu apesi neti $12 to $12 wana soki topesi yango na mutuelle ya santé ekosalisa mwasi moko mbula mobimba mpona baswa na ye $12 eza mingi te mais impact nango oyo kozala na niveau wana Kisantu ezali munene donc baoyo nzambe akosimba motema na bango to baoyo baokanisaki bakoki kosala eloko mpona basi wana bakoma na afropanorama@gmail.com bongo tokotala ndenge nini tokobongisa yango. Alors documentaire wana bakoprojete yango pour la première fois dimanche le 27 na Québec est-ce que tokoki kozwa adresse na Québec City documentaire eza projeté na ville ya Québec et ozala na salle paroissiale ya église Saint-Rodrigue ezali na première avenue na Québec première avenue numéro 4760 na Charlebourg 4760 première avenue na Charlebourg salle paroissiale ezali na sous-sol ya église oyebi ndenge batonga baéglise na poto église eza likolo mais na sous-sol nango tozali na salle tokutana wana dimanche 27 octobre na 17h nde tokosala oyo babengaka na français première ya filme wana les prisonnières de la vie après projection tokosala mwa débat na bato oyo bakozala wana tongi toyeba mpona baoyo bakoki kozala wana te bato basala na France na Grande-Bretagne na Afrique bakoki komona documentaire wana wapi soki okei na Amazon DVD ya documentaire eza disponible donc okomi kombo na ngai Magloire Mpembi les prisonnières de la vie DVD ekobima okoki kokomande wana nzela ya liboso nzela ya mibale à partir ya dimanche tokozala na lien moko ya téléchargement moyennant $2 ou $3 mutu akoki kosomba fichier à télécharger fichier comme ça akoki kotala film wana na ordinateur na ye na tablette na ye to na téléphone portable na ye. Voilà. C'était échange tosololaki lelo na Magloire Mpembi Kosi ndenge na yebisi bino azali mokomi donc écrivain azali éditeur bato oyo basalaka babuku azali professeur d'université apesaka cours ya médecine na université ya Kinshasa na université ya Kisantu et azali pe journaliste c'est dans ce cadre là d'ailleurs
kasali documentaire oyo les prisonniers de la vie ezali documentaire oyo etie mosapi to epasoli mpoke na likambo oyo etali bamama oyo bakendaka kobota so nalobi bamama na ndenge ya basi oyo tomoni na documentaire ba jeune fille ba 19 ans oyo azalaki kutu mokolo na bango nyonso azalaki na 19 ans oyo bakendaka kobota mbongo ya kofuta l'hôpital ezali te bakangi ye kikumbi na maternité ti mokolo akofuta mbongo. C'était donc échange, une émission de maïso.com, échange qui a reçu Magloire Mpembe Kossi. Merci à lui de nous avoir accordé son temps. Échange réalisé par Congo Lulendo, produit par Bob Lukasi. Je suis Kerwin Maïso. Au revoir.